Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour la guidance du jour. Je vais vous lire la carte, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu. Alors de quoi on vous parle ce matin? Ou ce soir ou cette nuit d'ailleurs. On a les charges pénibles. Et derrière, on a la renaissance. Alors, les charges pénibles. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? « 26 et la renaissance 74. Alors, 26. Le message du temps du rêve pour cette carte-là. Tout a l'air de partir en vrille, et plus vous essayez de reprendre un peu de contrôle, et pire ça devient. Et moins vous contrôlez les choses finalement. La vérité, c'est que ce ne sont pas les bonnes choses que vous essayez de contrôler. Faites le bilan de la situation et choisissez plus soigneusement vos combats. Vous n'avez pas à tous les gagner, vous devez simplement décider quelles sont les batailles suffisamment importantes pour que vous y mettiez toute votre énergie. Vous vous prenez le chou pour rien. On va aller regarder la Renaissance, 74. Alors, le temps est venu de déployer vos ailes. Vous aimez le confort de ce que vous connaissez et le changement peut représenter pour vous un défi. Mais parfois, cela peut vous servir d'excuse pour ne jamais saisir votre chance. Le temps est venu de quitter le confort de votre nid et de passer à autre chose. Les bénéfices du changement que vous êtes en train d'envisager outrepassent les difficultés. Aussi, n'hésitez pas, allez-y. Voilà, on va arrêter la guidance là. Bon, bah en gros, aujourd'hui on nous parle de la zone de confort. Hein. Vous savez, de cette zone-là qui n'est pas forcément confortable, qui peut être très compliquée, qui peut être très pénible. Hein. C'est ce que nous dit cette carte-là, qui peut nous pourrir la vie, mais dans laquelle on reste parce qu'on la connaît, parce que c'est plus facile et parce que notre mental, notre ego a horreur du changement, a absolument horreur du changement, parce que tout ce qui est nouveau est dangereux, parce que tout ce qui est nouveau fait peur. Donc c'est forcément pas une bonne chose. Donc là, on est vraiment dans l'appel à sortir des sentiers battus, on me dit. C'est-à-dire que c'est plus que sortir de la zone de confort. Ça représente bien évidemment le fait de sortir de la zone de confort, mais là, il y a une dimension vraiment de sortir de ce qui est... de sortir des sentiers battus, c'est-à-dire d'oser faire les choses différemment ou d'oser quelque chose de nouveau, d'oser faire ça peut être juste aussi d'oser faire quelque chose que vous n'avez jamais osé faire. Voilà. Pour certains, me dit pour certains, le moment où je vais vous dire ça, vous allez directement penser à quelque chose. Donc on vous dit c'est ça, il faut le faire. Pour d'autres, ça peut être que le prochain week-end où vous êtes un petit peu tranquille, on vous invite à essayer une nouvelle activité ou aller dans un endroit où vous n'avez jamais été, à conduire dans Paris sans GPS. Enfin voilà, il y a ici cette notion-là d'oser. D'oser essayer quelque chose de nouveau ou d'oser donner naissance à ce truc que vous avez déjà identifié. Ok, mais on est vraiment dans ce thème-là ici. Hein, il est temps, sans doute plus que temps, de sortir de sa zone de confort. Pour certains, la notion du perroquet ou du hara et du papillon seront des messages particuliers. Ok. Ok. Bon, ben, on va prendre un petit peu de tarot. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur bah je sais pas, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Allez voir ça. Ok. Alors, on a un 7 de bâton. C'est peut-être lié au regard des autres.
D'accord? Le 7 de bâton est une carte, entre guillemets, de jugement, d'opposition, c'est-à-dire il faut faire face au jugement des autres. Il faut être solide sur ses appuis. C'est peut-être ça ce qui est compliqué pour vous, hein, justement, qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce que les autres vont dire si je me teins les cheveux en rose fuchsia. Je l'ai déjà fait, les retours des gens ont toujours été très positifs. Mais on vous demande d'être solide, hein, d'être solide sur vos appuis, mais être solide sur ces appuis, c'est aussi faire ce que vous avez à faire, justement, malgré la peur de tomber dans les escaliers, quoi. De toute façon, à un moment donné, là, on est, je pense, sur le genre de choses où vous savez bien qu'à un moment donné, il va falloir faire quelque chose, peu importe ce que c'est. Pour certains, il faut risquer le fait de prendre un râteau. D'accord? Et plus vous allez prendre des râteaux, plus vous allez prendre l'habitude de prendre des râteaux, et plus vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec vous et tout à voir avec l'autre, et moins ce sera problématique. Ok, il y a cette notion-là ici de dépasser l'inconfort, de dépasser le regard, hein, le regard extérieur. Qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce que les autres vont dire? Si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, le regard des autres ne devrait avoir aucune importance. Aucune importance. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 2 de Pentacle. Ok, le 2 de Pentacle vient nous dire qu'il est temps, hein, les choses bougent. Énergétiquement, vous êtes sans doute poussé par votre âme, par vos guides, à faire quelque chose en particulier, à sortir de votre zone de confort. Le 2 de Pentacle annonce le changement, mais c'est un changement qui est déjà là en vérité. C'est la nécessité de prendre une décision, quoi. À droite ou à gauche, je bouge ou je bouge pas. C'est-à-dire que là, que vous choisissiez de rester là ou que vous choisissiez d'aller dans cette direction-là, maintenant il faut faire quelque chose. Voilà, c'est un petit peu l'énergie qu'on a là. Décidez-vous, quoi. Hein. Décidez-vous, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, le 3 de coupe. Vous pouvez demander, pour moi le 3 de coupe représente la team spirituelle, d'accord? Tous les guides qui vous accompagnent, tous les membres de votre famille d'âme qui sont incarnés ou qui ne sont pas incarnés d'ailleurs. Vous pouvez demander à avoir l'appui, hein, à avoir des conseils, à vous orienter dans la bonne direction, la bonne façon de faire. Sachez que globalement on vous orientera probablement toujours du côté de la renaissance, hein, parce que c'est par là qu'on met en place, c'est par là qu'on grandit, c'est par là qu'on apprend. Ça nous renvoie aussi au regard des autres. Le 3 de coupe vient vous dire que les gens autour de vous qui vous critiquent pour ce que vous voulez faire ou vous voulez être ne sont sans doute pas vos amis. C'est ça aussi, hein. C'est pour ça aussi qu'on vous dit il faut agir malgré le regard des autres parce que du coup, vous verrez qui sont les personnes qui vous aiment véritablement. Il y a peut-être ça aussi, hein, ici. On vous dit que vous avez peut-être peur de perdre des gens en faisant ce qui vous fait vibrer. Mais dans ce cas-là, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir ces gens autour de vous s'ils ne sont pas capables de comprendre ce que vous faites est important pour vous et qu'ils n'ont pas à émettre de jugement dessus? On a le cavalier de bâton. Ok. Ouais, il y a un truc qui vous fait vibrer, il y a un truc qui vous fait rêver, il y a un truc voilà, qui vous allume, qui est fun, qui vous met en joie, vers lequel vous avez envie d'aller. Puis en plus, vous recevez sans doute plein de messages qui vont dans cette direction-là. Mais il y a une réticence, d'accord? Il y a une réticence parce qu'il y a une peur. Une peur de sortir du lot, une peur d'être différent, une peur d'être mal vu, une peur de ne pas être compris, une peur d'être pointé du doigt. Et malgré tout, à l'intérieur de vous, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. On a le 5 de Pentacle.
Ouais, c'est difficile, hein. Le 5 de Pentacle vient nous parler de cette énergie-là, hein. C'est difficile de faire ça, c'est difficile de sortir de sa zone de confort, c'est difficile... Le 5 de Pentacle, c'est une carte d'effort, hein, d'accord? Donc là, ça peut nous parler aussi justement de quelque chose que vous voulez faire et que vous n'arrivez pas à mettre en place parce que ça va demander des efforts, du temps, de la discipline, et que vous voudriez que ça vous tombe tout cru dans la bouche parce que c'est plus facile. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le cavalier de bâton, c'est une carte aussi qui vient vous dire, si vous voulez quelque chose, il faut fournir de l'énergie, hein, il faut fournir de l'huile de coude, il faut mobiliser votre énergie vitale, il faut mobiliser votre force, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut y aller. Et toutes les meilleures choses, les bonnes choses demandent des efforts. Il y a une histoire ici véritablement de sueur, quoi, hein, de mettre les mains dans le cambouis et d'y aller. Oui, mais ça va être difficile. Oui, ben oui, potentiellement, mais plus ce sera difficile, plus vous serez fiers de vous. Donc là, finalement, la question, c'est à quel point vous voulez vous sentir fier de vous. À quel point vous pensez que vous pouvez y arriver. Euh, Parce que finalement, certains, vous ne vous lancez même pas parce que vous avez peur d'échouer et les autres vont se foutre de moi parce que j'ai échoué, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça ce que j'ai ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de bâton. Et pourtant, vous avez tout pour réussir, hein. Le 6 de bâton vient nous dire ça, hein, qui représente la victoire. Vous avez tout pour réussir, vous avez tous les ingrédients, hein. C'est ce que nous dit ce 6 de bâton. Vous avez tous les ingrédients pour réussir. Le danger est déjà passé ici, hein, avec le serpent qui est déjà enfermé. Le danger est déjà passé. Le plus dur est déjà fait, en vérité. Le plus dur ayant sans doute été de sortir de la confusion mentale, de sortir de sa grotte. Mais le plus dur a déjà été fait, donc maintenant... Le premier pas, c'est toujours le plus difficile. Après, le mouvement se met en place, d'accord? On prend le pli, on prend l'habitude et on est entraîné, hein. Le cavalier de bâton nous parle ça aussi, hein, on est cette énergie d'entraînement. Donc, vous savez, on dit, hein, pour mettre une habitude en place, il faut 21 jours, 21, 28 jours. Donc, à l'échelle d'une année ou d'une vie, c'est rien du tout. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai comme vibe là avec ce 6 de bâton. Le plus dur, c'est de commencer. Le plus dur, c'est le premier pas. Et après, vous verrez que, en vérité, vous avez déjà toutes les ressources, tout ce qu'il vous faut pour réussir ça, peu importe ce que c'est. Ok, après ce 6 de bâton, du coup, qu'est-ce qu'on a si vous faites ce premier pas ou vous mettez cette habitude en place là? Donc on a le 9 de pentacle, donc alors avec le 6 de pentacle en dos de deck, c'est la réussite, quoi. Vous aurez ce que vous voulez. Vous aurez ce que vous voulez parce que ce qu'on me dit ici globalement, c'est que contrairement à ce que vous croyez, ça ne sera pas aussi difficile que ça. Ça ne vous demandera pas autant d'efforts que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion, c'est vraiment lié à cette idée que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour faire ça, que ce soit en termes de ressources matérielles, de ressources physiques, de ressources énergétiques, de connaissances, de je sais pas trop quoi. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, d'accord? Votre grotte au trésor est pleine, vous avez déjà toutes les... J'ai l'impression qu'il y a déjà une maîtrise ici de ce dont on parle. Et donc si vous vous lancez, vous aurez ce que vous espérez, vous aurez le retour sur investissement, vous récolterez le fruit de vos efforts. Alors après, le 9 de pentacle, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et donc on retrouve avec cette énergie du 5 de pentacle, avec les efforts à fournir, mais vous serez satisfait, vous serez heureux, vous pourrez après vous la couler douce, c'est-à-dire que là, on a une énergie de récolte. C'est quelque chose dont vous pourrez ensuite jouir pendant longtemps. Ce sera présent dans votre vie, ça fera partie de votre vie, ce sera agréable, ce sera cool, et vous pourrez dire à tout le monde, regardez, je l'ai fait, regardez, j'ai réussi. Ça se verra. Ici, on est dans la matière, dans quelque chose qui se verra. Il y a un succès avec ce 9 de pentacle, et surtout une notion de fierté personnelle. J'ai réussi à faire ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre devant? De quoi on parle ici?
Le soleil. Le soleil. Ben voilà, hein, je vous ai dit, on est fiers de soi. On va... Qu'est-ce que tu fais, Lucien? Le chien qui s'est fait partout tout seul. On est fier de soi, on est dans sa complétude, on se sent réalisé, on est fier de soi. Il y a une idée ici que vous allez pouvoir montrer. Dans ce côté être fier, vous allez pouvoir montrer ce que vous avez créé. Alors, je sais pas, ça peut être une exposition, d'accord? Ça peut être une boutique en ligne, ça peut être le travail que vous allez faire sur votre corps, par exemple, une perte de poids ou une prise de poids. Ça peut être que vous allez redécorer toute votre maison, j'en sais rien. Mais ça se verra et vous aurez toutes les raisons d'être fier de vous. Pourquoi? Parce que vous allez réussir, c'est ce qu'on vous dit ici, vous allez réussir. Ça n'est qu'une question, et ça peut paraître facile dit comme ça n'est qu'une question. J'ai même pas envie de dire que c'est une question d'effort, c'est une question de persistance. D'accord? Il s'agit ici de faire un petit peu tous les jours. On n'est pas en train de vous dire qu'il faut vous arracher et travailler 18 heures par jour, absolument pas. Un petit peu tous les jours, et c'est ça le 9 de Pentacle aussi, cette énergie de persistance, où le plus difficile c'est de s'y mettre, c'est toujours le plus difficile de s'y mettre, d'accord? Et une fois qu'on est dedans, pouf, ça roule, quoi, il n'y a pas de problème. Et le soleil, voilà, la carte la plus positive du jeu. Voilà ce qui vous attend si vous dépassez l'inertie, en fait. Hein, parce que cette notion de pénibilité, en fait, ici, c'est quoi? C'est l'inertie. C'est je me mets en mouvement, je fais. Donc c'est le premier geste, le premier pas, l'effort initial, mais qui après paye. Hein, et il paye véritablement ici. Hein. Il y a aussi avec le soleil la notion d'être vu. Il y a un rayonnement ici, il y a une radiance. On est vu ici avec cette espèce d'œil géant par les autres et on est reconnu pour ses efforts et pour ce qu'on a réussi à accomplir. Donc là, c'est une grande énergie de succès. Hein. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Le 9 de pentacle, c'est la réussite personnelle. Et puis le soleil, c'est le soleil, quoi, c'est le succès. C'est quelque chose qui fonctionne et qui est pérenne et qui se voit. Et qui fait des petits dans le sens où ça rayonne, quoi. On est vu par les autres, on est reconnu par les autres. Alors pour certains, ça me parle de craft, en fait, de petits, je sais pas, des petits bijoux, des petits colliers, de la broderie, des peintures, des petits trucs à faire. Pour moi, on est dans le rapport au corps, quelque chose qu'on fait avec ses mains ou quelque chose qui est lié au corps ici. Peut-être aussi que ce 7 de bâton vient nous dire que justement il faut dépasser les influences extérieures qui vous disent non mais tu vas pas faire ça, ça sert à rien, tu vas perdre ton temps, etc. etc. Qui rejoint un petit peu peut-être pour certains la guidance qu'on a eue il y a quelques jours sur les morts là. Et pourtant, tout ce qui vous attend c'est le succès et la réussite. Voilà. Et le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée vient vous dire, on arrête de réfléchir, on y va. Le 8 de pentacle, on s'y met. Hein, le 8 de pentacle, c'est cette énergie, un petit peu tous les jours, ou beaucoup tous les jours. Hein, c'est une énergie de concentration, de persistance. Voilà. D'être présent chaque jour à ce que l'on veut réussir. Ça peut être une carte de discipline aussi. Pour moi, c'est surtout une carte de concentration. Vraiment de mobiliser son énergie sur un truc en particulier. Et il n'y a plus rien. Le cavalier, on a quand même 2 cavaliers ici. On a les cavaliers les plus rapides du tarot. Donc ce qu'on vous dit aussi, c'est que ça va être plus rapide que ce que vous croyez. Si vous vous y mettez vraiment, ce sera beaucoup, beaucoup plus rapide que ce que vous croyez, cette notion de réussite. Et avec les soleils, de voir le résultat de ces efforts. Ce sera vraiment rapide. Et le cavalier d'épée nous dit que vous n'allez pas vous arrêter là. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui vont sortir de ça. Peut-être que vous allez entraîner d'autres personnes, ou que vous allez inspirer d'autres personnes, ou que ça va vous inspirer à faire autre chose. D'accord ? Pour moi, le cavalier d'épée nous dit que vous pensez que ça, c'est une finalité, mais il y a encore quelque chose derrière, en vérité.
qui va découler de ça, en fait. Je pense que sur ce parcours-là, vous allez découvrir des choses sur vous ou sur ce que vous voulez faire qui vont vous faire dire, tiens, je pourrais faire ça aussi après. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, prenez-vous un râteau, 2 râteaux, 3 râteaux, 4 râteaux, vous allez apprendre que c'est pas la fin du monde, et du coup, il y a des choses comme ça qui vont se développer en vous, une capacité d'action plus importante, une passion plus importante, une volonté plus importante, voilà, une niaque, une niaque plus importante, et ça va vous amener, pour moi, plus loin, dans le sens où vous allez y arriver, mais vous n'allez pas vous arrêter là. Il y a quelque chose d'autre derrière. Ok, du coup on va prendre un autre tarot. Qu'est-ce qu'il y a du coup derrière? Vers quoi on court après en fait? Parce qu'il y a cette idée qu'après on ne vous arrête plus en fait avec le cavalier d'épée. On ne vous arrête plus, c'est fini. Voilà, une chose en entraîne une autre, et puis vous allez apprendre aussi à ne plus vous poser de questions. C'est pas ça, mais arrêter de tergiverser 115 ans. C'est-à-dire que là, on est sur des énergies où j'apprends que je peux essayer tout ce qui me passe en tête. Et si ça marche pas, j'essaye autre chose après. D'accord? C'est ça aussi, hein, le cavalier d'épée. Mais ça fuse après, hein, et on vous arrête plus. On ne vous arrête plus. Qu'est-ce qu'il y a derrière le cavalier d'épée? Qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a après? Alors, le page de Pentacle. Donc, une nouvelle idée, hein, un nouveau projet, vraiment un truc... Moi, j'ai vraiment cette perception ici. Vous pensez pour moi que c'est une finalité. Tiens, je vais faire ça, et quand j'aurai réussi à le faire, je serai content. Mais pour moi, ça va donner naissance à autre chose. Hein, et le page de Pentacle vient bien nous le dire. Et on est bien sur quelque chose d'extrêmement positif, qui va être beaucoup plus grand et beaucoup plus porteur, avec cette énergie d'entraînement, avec les roues, et qui va avoir des répercussions très importantes, finalement, je pense, sur votre vie. Ça va faire des petits. Donc là, on me dit, ce n'est pas juste ça. Hein. Sachez que si vous voulez vendre du macramé sur Etsy, ça n'est pas juste ça. Donc le page de Pentacle nous parle de cette idée. J'ai trouvé un trésor. Hein, c'est ce que nous dit le page de Pentacle. J'ai trouvé quelque chose. Je fais quelque chose avec. Il y a quelque chose à faire avec ce truc-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est ça, là. Je dois faire ça. Je veux faire ça. Mais en fait, non. Le but de ça, c'est de vous amener là parce que le véritable trésor, il se trouve ici, parce qu'il y a quelque chose encore après qui va être beaucoup plus grand, je pense. Notamment sur la notion de pérennité et que ça va faire des petits. Vous tenez un truc là, hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous tenez un truc. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a derrière le cavalier d'épée là? Ça nous mène à quoi? S'il vous plaît. La justice. Un nouveau départ. Une notion d'équilibre aussi ici. Peut-être un nouvel état d'esprit, hein, beaucoup plus pof. Mais un nouveau départ ici. Hein. Je pense vraiment quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé faire ou pensé faire. Ou alors c'était resté un vague rêve. Un vague, voilà, un truc, non mais c'est pas pour moi quoi. Ouais, il y a une notion un petit peu comme ça là. J'aurais jamais imaginé que je pouvais faire ça, ou que je pouvais réaliser ça. Il y a une fin ici aussi sur la notion de petitesse, d'accord, sur la notion de l'auto-limitation. C'est chouette. On a quelque chose qui rapporte ici aussi, hein, avec les balances. Qui rapporte, ou alors une notion vraiment d'équilibre. On a le 3 de Pentacle.
d'accord, donc qui est lié aux autres. Donc soit, en fait, on me dit, ça va, avec cette justice et l'as d'épée derrière, ça va, vous allez forcer le respect. D'accord? C'est pour ça qu'il est très important de ne jamais s'arrêter au jugement et à la peur du regard des autres, euh, parce qu'on mène par l'exemple. Ok? Et donc là, j'ai des énergies d'exemple. Ce que vous allez mettre en place et ce que vous allez réussir, parce qu'on vous le dit ici, d'ailleurs, je vais vous les mettre comme ça, bien sous les yeux, comme ça, il n'y a pas de débat. Hein. Ça va forcer le respect. Il y a une notion de communauté avec le 3 de Pentacle. Peut-être que vous allez apprendre aux autres ce que vous faites. Hein. Je vous ai dit, il y a une notion de craft. C'est-à-dire le fait de crafter, l'artisanat, quelque chose comme ça, ou vraiment un truc lié au corps ou lié aux mains. Vous allez montrer qu'on peut faire ça, que c'est possible, et il y a l'idée après de montrer aux autres comment on fait. D'enseigner ou d'initier ou de construire une communauté ou de créer, j'en sais rien, une activité dans l'association de votre ville, j'en sais rien, d'apprentissage du crochet ou autre. C'est ça qui va faire des petits aussi, qui va faire des émules. C'est chouette ce qu'on a là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce que ça va donner? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a après? On a le chariot. Oui, ça va aller beaucoup plus loin que ce que vous croyez. Et le chariot représente le succès, hein, ça représente la victoire, qu'on a une deuxième fois, hein, avec le 6 de bâton. On a le 9 de coupe derrière, hein, donc vraiment être fier de soi, satisfait de soi, mais ici, c'est la réussite, c'est le succès, c'est la victoire, et c'est quelque chose, après, qui marche. Hein, le chariot, il avance, hein, il ne va pas à droite, il ne va pas à gauche, il ne va pas derrière, il avance tout droit, donc c'est quelque chose qui avance, qui fait son bonhomme de chemin et qui va perdurer en fait dans le temps, parce que, vous voyez ici sur le chariot, les deux chevaux, enfin les deux animaux qui tirent le chariot, dans la majorité des tarots, ne sont pas harnachés. D'accord? Donc le chariot, il avance tout seul, c'est quelque chose, à un moment donné, entre guillemets, ça vous appartiendra plus, c'est-à-dire que là, j'ai un petit peu cette notion où on fournit les efforts au début, et puis après, ça vit sa vie, et ça continue à nous rapporter malgré tout. Hein, avec ce côté, ça va faire des petits. Donc un très grand succès. Le chariot, le soleil, c'est extrêmement positif. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe, d'accord? Donc on peut avoir une rencontre liée à ça. Un petit bonus qui fait du bien. Le 2 de coupe et le 3 de pentacle peut nous dire aussi que c'est par ce biais-là que vous allez rencontrer les gens qui vibrent avec vous. Hein. Les gens qui vous comprennent, les gens qui voient votre potentiel, les gens qui voient votre lumière, les gens qui vous soutiennent, qui sont vos plus grands supporters. On est ici dans le registre de l'âme sœur, hein, peu importe que ce soit amoureux, amical. Mais voilà, il peut y avoir une rencontre par ce biais-là. Et je veux dire, c'est quand on a une passion, quand on vit d'une passion, quand il y a quelque chose vraiment qui nous anime, qui nous fait briller, qui nous fait brûler de l'intérieur, ça nous prend souvent beaucoup de temps. Et du coup, c'est mieux de rencontrer des gens qui sont animés par la même passion. Hein, pour ne pas être déçus, pour ne pas être retenus par les autres, pour qu'ils ne projettent pas leur peur sur nous en permanence. Donc il peut y avoir, en tout cas, si c'est pas la personne, entre guillemets, même si j'aime pas cette formulation-là, il y a des personnes très très importantes que vous allez rencontrer par ce biais-là. C'est aussi pour ça qu'on vient vous dire que c'est beaucoup plus grand et ça va beaucoup plus loin que ce que vous pensez de faire ça. Mais voilà, il y a aussi le couple. Et on a le jugement. Ça va vous permettre aussi, je pense, alors avec le fou en dos de deck, j'allais dire de laisser le passé au passé, de passer à la suite, vraiment à la prochaine étape de votre vie, de commencer quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je vous disais, avec le cavalier d'épée derrière, ça va beaucoup plus loin que ce que vous croyez. Ce truc-là,
C'est ce qui va vous permettre d'entrer dans votre prochaine vie, en fait. Ni plus ni moins. Vraiment de sortir de ce côté, la vie est chiante, la vie est longue, la vie est lente, la vie est pénible, il se passe rien, et rien ne bouge, et blablabla. Ça passe par là. Et que ce soit pour certains c'est 6 mois, 1 an, 2 ans, même si je veux dire on est quand même très très rapide ici, hein, je vous l'ai dit, avec le cavalier de bâton et le cavalier d'épée, c'est très très rapide ici en termes d'énergie, donc vous allez commencer à voir les résultats très vite, et le but de ça, c'est une transformation complète de vous, de votre être, de votre vie. Tout simplement, avec le fou. Et beaucoup plus de courage. Beaucoup plus de courage et beaucoup plus vraiment ce côté niaque, quoi. Hein. On ose. Voilà, on ose, on essaye, on prend des risques, parce que c'est quelque chose qui s'acquiert, hein, sur ce chemin-là. Tiens, ça me branche, je vais essayer. Tandis qu'avant, vous vous seriez dit, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que je ne vais pas perdre mon temps? Est-ce que je ne vais pas perdre un petit peu d'argent? Etc. etc. Là, non. Il y a un truc qui nous botte, pof, on essaye. Et du coup, c'est un grand changement d'attitude et d'énergie. Hein. C'est chouette ce qu'on a ici. Hein. Donc, quand vous voulez essayer quelque chose, mais que ça vous fait peur d'une façon ou d'une autre, sachez que la plupart du temps, il y a autre chose derrière, ça va plus loin, et là c'est le cas, ça va beaucoup plus loin que ce que vous croyez. Parce que le bonheur, c'est par là. Voilà, le bonheur, c'est par là. Ce petit truc qui a l'air de rien, ça va changer votre vie. Je voudrais juste regarder le temps. Alors, le temps, c'est compliqué. Ne vous attachez pas à la notion du temps, d'accord? Mais voilà. On a le mois de mars. Donc, quelque chose de très rapide. On a mars et 5 mois, d'accord? Donc, si vous commencez demain, à partir du mois de mars, vous commencerez à avoir des résultats. Et d'ici 5 mois, le mois de mai, le mois de juin, vous serez en phase de manifester ce que vous voulez. Donc ça peut aller extrêmement vite, hein. 5 mois, 6, 5-6 mois. On a l'été aussi. Et à l'été, c'est fait en fait. Hein. 5 mois, on est déjà sur le mois de juin. Donc le mois d'août, voilà. Le mois d'août, c'est fait. Donc ça pourrait être extrêmement rapide. Mais cette carte-là, elle vient nous dire, le choix vous appartient de vous investir. Après, vous faites ce que vous voulez. Ok, bon, on va s'arrêter sur ces belles paroles. Je vais vous tirer quelques cartes. Le succès, je vais vous tirer que celle-là. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ça rejoint cette notion tout à l'heure où je vous disais, vous avez déjà... Votre parcours fait que vous avez déjà ce qu'il vous faut pour réussir. Et si vous mettez en place tout ce que vous avez et tout ce que vous savez, le succès est assuré. On me dit la seule chose que ça va véritablement demander de votre part, c'est même pas une notion d'effort, c'est une notion de persistance. Un petit peu tous les jours. Voilà. Et il n'y a pas besoin, il a pas besoin de s'arracher tous les jours, il n'y a pas besoin d'y passer 3 heures, 8 heures tous les jours. Ça n'est compliqué que si vous pensez que c'est compliqué, d'accord? Le maître mot ici, c'est même pas effort, je pense, c'est persistance. C'est même pas nécessairement une notion de discipline ou de challenge, c'est vraiment se donner un coup de pied au cul tous les jours, juste pour donner le mouvement de départ, et puis après... let's go, quoi. Le succès vous appartient, le succès est déjà vôtre. Et ça pourrait aller extrêmement vite. C'est ce qu'on vous dit ici. On me dit une autre. Mince, je voulais m'arrêter sur celle-là. Bon.
La confiance, ok. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc tout va fonctionner parfaitement. Voilà. Si vous n'avez pas confiance en vous, ayez confiance en vos guides, en vos anges. Et mettez-vous un coup de pied au cul tous les matins pour faire ce que vous devez faire, même si vous n'avez pas envie. Parce que c'est la voie du succès. Mais c'est plus que ça ici. Vraiment, avec les cartes que j'ai, c'est la voie du bonheur. Avec un B majuscule. Voilà pour cette guidance. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous souhaite une excellente journée.